RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans le Forum des bailleurs. Aujourd'hui, un Forum des bailleurs spécial OMH où on parlera du NPNRU. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va essayer de décrypter ces quelques sigles aujourd'hui. Et pour ce faire, au micro de RCN, il y a avec moi Pauline Jogou et Jean-François Briche. Je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. Donc, présenter vos fonctions et ce en quoi consiste véritablement votre travail à l'OMH. On commence par Pauline. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pauline Jogou. Je travaille à l'OMH du Grand Nancy. Et donc, je m'occupe de suivre le NPNRU, c'est-à-dire le nouveau programme de renouvellement urbain sur le plateau de Haye à Nancy. Et bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Briche, je suis chargé de mission NPNRU en binôme avec Pauline pour suivre le nouveau programme de rénovation urbaine sur le plateau de Haye. Alors, suivre le programme de rénovation urbaine, en quoi ça consiste au quotidien quand vous vous levez le matin ? Quel est votre travail au final ? Donc, en fait, le projet, il va avoir lieu il a commencé en 2019, il va se terminer en 2026. C'est un programme qui est très ambitieux à l'échelle du plateau parce qu'on est sur des démolitions et des réhabilitations. Donc en termes de réhabilitation, il y aura le cèdre bleu et le tilleul argenté en partie, sachant qu'on démolit une partie aussi du cèdre bleu et du tilleul argenté. Et en démolition complète, il y aura la tour panoramique et les bouleaux. Et donc, notre travail, c'est de bien coordonner toutes les équipes de l'OMH du Grand Nancy, de faire en sorte que voilà tout le monde travaille ensemble pour cet important projet. Et c'est aussi être au service des habitants, de pouvoir les accompagner pendant toutes ces mutations qui vont avoir lieu sur le quartier. Alors, ce programme, il est parti de quel constat ? Quels sont les débuts ? Qu'est-ce qui a été constaté ? Et puis, comment s'est faite la mise en œuvre de ce programme ? Tu veux répondre, Jean-François C'est le constat de l'ANRU 1, puisqu'il y a déjà eu un ANRU, une transformation du quartier en 2005. Et c'est la continuité du changement du quartier, ce nouveau NPNRU. Il faut savoir aussi que sur la métropole, c'est la seule métropole qui a été retenue dans ce deuxième programme de rénovation urbaine. Donc c'était vraiment important de changer complètement ce quartier et c'était une continuité, quoi. Alors, à quelle date butoir espérez-vous terminer ce projet-là ? À temps, on espère. Oui. Alors, ça va. Il y aura vraiment des transformations importantes à partir de l'été prochain, puisqu'on va commencer la démolition du cèdre bleu à partir du printemps 2022. Il y aura beaucoup de livraisons de constructions neuves ou de logements réhabilités courant 2024. Donc là, ça sera aussi vraiment très significatif, mais on va aller jusque 2026. Alors, donc, objectif 2026 pour terminer tous ces travaux. Alors, ce plan concerne combien de logements et sur quel secteur au pluriel ? Je te laisse parler des logements. Alors, ça concerne vraiment les grands ensembles, ce qu'on appelle les grands ensembles, donc le cèdre bleu et le tilleul argenté. Au cèdre bleu, vous avez 566 logements. On va en démolir 195 et on va en réhabiliter 371. Au tilleul argenté, actuellement, c'est 691 logements. Et on va en démolir 229, mais on va réhabiliter 414 logements à peu près. Parce qu'en fait, comme on change toutes les typologies, forcément, vous retombez pas sur vos pattes entre les logements actuels qui vont être réhabilités et ceux de demain qui sont réhabilités. Et puis, donc en fait, c'est quand même en tout et pour tout sur tous les grands ensembles, en termes de relogement, on est à 1069 relogements à travailler sur l'ensemble de cette période. Il y a une bonne dynamique, parce que là, vous voyez, au niveau du cèdre bleu, les entrées 9 bis à 17 bis sont complètement vides. Il reste quelques familles sur les dernières entrées du cèdre bleu, mais elles ont quitté le cèdre à la fin de l'année. Et donc,
en termes de relogement, soit elles sont relogées sur le quartier si elles le souhaitent, donc à l'échelle des 3 communes, parce que le plateau de Haye, c'est Nancy, Maxéville et Laxou. Certaines familles ont demandé à pouvoir changer de quartier aussi. Donc on propose un parcours résidentiel, comme on dit, en les relogeant sur le patrimoine de l'office, sachant aussi qu'il y a d'autres bailleurs de la métropole qui peuvent reloger les ménages concernés par ce programme. Alors, il se trouve que la semaine dernière, nous étions avec RCN en immersion lors d'une rencontre avec le maire de Nancy, notamment Mathieu Klein, qu'on a interviewé, et on écoute tout de suite sur RCN 90.7. Eh bien, d'abord de poursuivre l'effort qui a été engagé depuis de nombreuses années pour changer la physionomie du plateau, accueillir de nouvelles familles, offrir aux habitants un cadre de vie de qualité, agréable, respectueux, avec aussi les atouts du plateau, une vue exceptionnelle sur Nancy, sur tout le territoire, un quartier qui continuera à offrir beaucoup d'associations, d'activités culturelles, sportives, un collège qui va se construire, des écoles qui ont été rénovées. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, il faut continuer à travailler, l'accompagnement social des familles, les personnes qui cherchent un emploi, les jeunes qui cherchent un stage. Il y a encore beaucoup de problèmes économiques, sociaux, mais la rénovation urbaine et la transformation du quartier contribuent à améliorer la qualité de vie, et ça pour moi c'est très important. Il faut réussir à activer aujourd'hui les leviers sur l'emploi notamment. Il faut faire en sorte que le taux de chômage diminue, et il est encore très élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne de la ville ou de la région, ici sur le plateau de Haye. Il faut agir avec détermination contre toutes les formes d'insécurité, le squat des halls d'immeubles, le trafic qui pourrissent la vie des habitants, et ça moi je suis très attaché à ça, faire en sorte que ce soit un quartier agréable et sûr. Vous savez, il faut beaucoup de détermination parce qu'il faut mobiliser beaucoup d'argent public, il faut mobiliser beaucoup de partenaires. Un travail avait été engagé dans le cadre du plan de rénovation urbaine numéro 1 qui avait déjà permis notamment sur le secteur de Solvay par exemple de faire sortir de terre de nouveaux immeubles, mais il faut que nous allions au bout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, habitants du quartier ou nouvel habitant, on doit pouvoir se sentir bien au Haut-du-Lièvre et sur le plateau. Et il faut ne pas relâcher l'effort, parce que c'est une reconquête de chaque jour. Vivre bien, dans la qualité, vivre en sécurité, vivre en sachant que ses enfants sont bien à l'école, que leur éducation est de qualité, et que demain ils pourront trouver un travail sans que leur origine géographique ou leur lieu de vie soit un handicap. C'est un combat de tous les instants, il ne faut jamais relâcher l'effort. Et dernière question, si vous-même vous devriez vivre dans ce quartier du Haut-du-Lièvre, ce serait plutôt dans quel secteur ? Dans cet appartement-là, vous voyez, parfait. Ce serait un grand plaisir de pouvoir tous les matins me réveiller avec une vue aussi exceptionnelle sur la ville. Alors on vient d'écouter Mathieu Klein, au micro de RCN, qui nous parlait notamment des problèmes sociaux. Est-ce que ce sont des choses qui vous freinent, vous, en tant que chargé de projet dans ce plan du NPNRU ? Je ne vais pas dire que ça nous gêne, mais on est à l'écoute des habitants. Donc il est important pour réussir ce projet et pour faire toute cette étude de projet avant projet, je vais dire. Et il était important de les rencontrer et d'écouter leurs besoins. On s'est rendu compte que les gens avaient envie vraiment de rester sur le quartier, qu'ils avaient envie de retrouver de l'emploi, comme le disait Mathieu Klein. Après, personnellement, je suis ravi qu'ils veuillent venir dans notre espace du Belvédère dormir, mais il faudrait qu'on fasse des adaptations en termes d'eau et tout ça, parce que pour l'instant, il ne sera pas fonctionnel d'ailleurs. Mmh. Mais oui, il est important d'écouter la population pour connaître leurs besoins et leurs envies. On est là aussi à leur service avant tout. On n'est pas là que pour faire le projet pour l'OMH. On est là vraiment pour la population en elle-même. Alors le maire de Nancy aussi a parlé en termes d'atouts et d'opportunités. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos locataires à ce propos ? Quels atouts vous pouvez mettre en avant concernant les nouveaux logements ? Il y a une réelle avancée aussi parce qu'actuellement au Cèdre Bleu et au Tilleul Argenté, les ascenseurs sont à demi-niveau. Ils n'arrivent pas, vous savez, à l'étage des appartements. Mmh. Donc en fait, il y a toujours une partie avec des escaliers. Ce qui n'est pas évident pour nos seniors, vraiment pour pouvoir être maintenus à domicile. Là, dans ce projet, au niveau du Cèdre et du Tilleul, l'ascenseur va desservir 2 niveaux, enfin vraiment de plein pied. Mmh. Et vraiment aussi l'opportunité, c'est cette extension au niveau de la cuisine et du balcon.
vous avez pu le voir lorsque vous avez visité l'espace chez vous demain, et cette vue. Voilà, donc c'est vraiment très impressionnant et on est sur les hauteurs de Nancy avec cette magnifique vue et ce sera vraiment, ce seront des appartements réhabilités mais même niveau que le neuf. Ça sera vraiment, on en est convaincu, ce sera très agréable. Et comme le disait Pauline, les ascenseurs qui sont à demi-niveau actuellement, avec les nouveaux ascenseurs, ils desserviront tous les étages. Donc il y aura 57%, oui, si je ne me trompe pas, d'accessibilité PMR sur ça. Donc on a vraiment chose. PMR, est-ce qu'on peut préciser pour les auditeurs ? C'est personnes à mobilité réduite, en fait. Voilà. Et donc c'est vraiment une transformation complète. Les cuisines qui étaient au nord avant sont au sud avec l'extension balcon. Donc c'est vrai que ça donne une vue, ça vous permettra faire votre vaisselle et de voir la plaine Saint-Nicolas-de-Port, la place Stanislas, une vue exceptionnelle quand même qu'on a sur place, vous avez pu vous en rendre compte, même si les grandes typologies seront un peu en dessous et avec l'espace chez vous demain c'est un T5, donc forcément c'est les grandes typologies, mais on avait vraiment voulu faire ce T5, c'est l'ancienne direction générale avec Alexandre Chemetov qui avait envie de faire un effet waouh. On s'aperçoit quand on rentre dans ce logement que l'effet waouh on l'a vraiment quoi. Alors vous parlez de vue sur la plaine, de vue sur la rue, ça tombe bien, on va écouter un morceau de Féfé qui nous parle de sa rue. Féfé dans ma rue sur RCN 90.7. Le forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on vient d'écouter Féfé sur RCN 90.7 avec son morceau Dans ma rue. Féfé qui nous chante qu'il n'y a rien de neuf dans sa rue, rien de neuf sous le soleil. Et c'est tout l'inverse que Jean-François Briche et Pauline Jogou, chargés de mission à l'OMH, viennent nous dire aujourd'hui au micro de RCN. Plein de choses nouvelles. Il y a un plan de démolition, de reconstitution de logements sociaux qui est prévu. Quelles informations vous pouvez nous fournir à ce sujet ? Quel type de rénovation seront à l'œuvre ? Alors dans ce programme, on parlait tout à l'heure de la réhabilitation et la démolition du cèdre bleu du Thiel argenté, mais il n'y a pas que ça dans le projet NPNRU. Il y a aussi la réhabilitation des seringas, qui c'est le premier d'ailleurs, qui va commencer en fin d'année. Fin 2021. Oui. Fin 2021. Et ensuite, il y a la construction de 130 logements rue du Merlon, derrière le centre commercial. Donc ça sera des logements collectifs. Et il y aura aussi à la place du Blanc Sycomore avant 70 logements individuels. Je me trompe pas, Pauline, c'est ça? Tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas connu le Blanc Sycomore, c'était pas loin du SLUC Nancy. Oui, derrière la crèche. Oui, c'était voilà. les tours étoiles, comme Voilà. on les appelait. Il y en avait 3. Il y avait le Blanc Sycomore, le Lettre pourpre et le Marronnier rouge. Près de l'ancien collège Claude Le Lorrain. Pour ceux qui ont connu Nancy il y a quelques années. Ouais. Enfin, c'est le ça. plateau de Haye en tout cas. Et il y aura aussi la démolition des bouleaux. Donc les 2 tours qui nous appartiennent et la 3e c'est un bailleur privé. Oui, en fait, ça a été repris. Il y a eu, parce que c'est une copropriété qui est dégradée, donc elle est actuellement vide. On l'appelle la Bergamote, le Détroit, et elle sera aussi, elle est actuellement complètement vide. Et elle sera démolie en même temps que nos 2 bars. Voilà. Et bien sûr, en fin de la démolition de l'emblématique tour panoramique, où là, on parlait tout à l'heure de lien avec la population. Il y a vraiment eu une écoute et une enquête qui ont été faites. Il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent dans cette tour, donc il a été important pour l'OMH dans le projet de construire 20 logements individuels exclusivement pour eux et 30 logements à côté sur le territoire et de Ça sera à Maxiville, voilà. Maxiville, Oui, il y a 2 programmes prévus sur Maxiville pour reloger et les seniors et les familles de la tour panoramique. Donc la destruction de la tour panoramique, elle est prévue pour quand? Est-ce qu'il y a une date ou Oui. est-ce que c'est encore en réflexion? Non, pas du tout. La démolition est prévue en 2024. En 2024. Donc, on va écouter, on parlait de Malzéville, on va écouter le maire de Malzéville qu'on a interviewé lors de cette inauguration, si on peut parler en ces termes. Donc c'est Bertrand Kling au micro de RCN. C'est un exemple, je crois, de ce qu'on peut faire, une métropole, un office public de l'habitat, l'OMH, ensemble, pour de la rénovation, de la reconstitution d'habitats de qualité,
parce qu'il y a un besoin aujourd'hui très important. Il y a une attente forte dans nos populations, ici sur le quartier, mais pas que ici, sur l'ensemble du territoire métropolitain. La métropole a des atouts à mettre en avant, à des sites qui sont en cours de rénovation, qui sont en cours de transformation, et nous les accompagnons du mieux que nous pouvons. Et l'exemple, je crois, de cet appartement, alors il ne faut pas l'appeler un appartement témoin, mais c'est un petit peu dans l'inconscient collectif, c'est un peu comme ça qu'on l'entend, montre ce que l'on est capable de faire tous ensemble, avec des architectes qui ont bien réfléchi à la façon dont une famille, comment les gens peuvent habiter un lieu et prendre plaisir. Alors là, évidemment, nous sommes sur un balcon, vos auditeurs le voient pas, mais nous avons une vue magnifique sur la métropole du Grand Nancy, mais surtout, ce qu'on voit, c'est beaucoup de verdure. Et peut-être qu'on les entend un petit peu, les oiseaux qui... Voilà, nous avons un site exceptionnel, donc on travaille avec des urbanistes, avec des architectes, mais aussi avec tous les agents de l'OMH qui sont passionnés par leur métier, qui est le logement social. Alors nous, on travaille aussi avec les services de l'État, avec les associations sur le quartier, parce que je crois que parler de la vie des citoyens, ce n'est pas oublier le citoyen dans ce qu'il fait au quotidien. Ici, il y a une vie associative extrêmement forte. C'est la volonté de la ville de Nancy. La métropole le soutient aussi, notamment par, vous savez, il y a dans la politique de la cohésion sociale de la métropole, il y a un certain nombre de dispositifs et notamment de subventions qui sont allouées chaque année dans le cadre de la politique de la ville. Et nous sommes très attentifs à soutenir les associations qui œuvrent au quotidien dans le quartier pour les aider à poursuivre ces actions pour l'ensemble de la population, ceux qui sont là depuis très longtemps, qui aiment leur quartier, ceux qui viennent, qui le découvrent et qui sont étonnés, parfois même, je parlais de la qualité de vie qu'on a ici, il y a une vraie qualité de vie, il faut, ça s'entretient la qualité de vie et ça passe évidemment par le soutien aux habitants. Et justement, sur ces questions de soutien aux habitants, le maire de Nancy, M. Mathieu Klein, a parlé tout à l'heure il a dit qu'il n'y avait pas de solution miracle, mais par contre, il y avait des choses à faire en termes d'accompagnement contre l'isolement, contre le chômage, etc. Est-ce que ce genre de sujets font aussi écho dans la commune de Malzéville? Alors, partout, j'ai envie de dire. C'est un sujet qui irrigue toutes les communes. Parce que je ne connais aucun maire qui n'a pas ce souci-là. Alors, c'est le travail aussi collégial, c'est-à-dire que la commune ne peut pas être seul acteur sur un sujet comme ça. Le département, dont c'est la compétence régalienne de l'action sociale, doit être aux côtés des communes, et la métropole dans un rôle de coordination. Vous savez, moi je suis vice-président en charge de la cohésion sociale. La métropole n'a pas une compétence directe en matière d'action sociale. Par contre, ce qu'elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, c'est son rôle de coordination, c'est-à-dire les associations, les citoyens, les communes, le département, l'État, parce que l'État ne peut pas seul, et lui, il a besoin d'acteurs de terrain. Et on le sait parce que la crise Covid a mis en évidence que sur le territoire, la métropole avait cette capacité de coordination. Je prends un exemple tout bête, la distribution des masques, l'accompagnement dans les tests PCR, la vaccination. On a montré qu'on était capable. Nous sommes venus ici dans le quartier faire de la vaccination. Nous avons déployé des centres de vaccination. Et donc, voilà, nous, ce qu'on sait faire, parce qu'on est acteurs de terrain. Et donc, on met au service de ceux qui veulent nous accompagner, mais c'est dans l'intérêt de tous, cette expertise, cette expérience, pour que ça bénéficie à tous. Alors, on vient d'écouter les propos de Bertrand Kling, maire de Malzéville, qui a mis l'accent sur le travail avec les associations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est vrai que sur le quartier, il y a un important réseau d'associations, d'acteurs locaux. L'office, nous, on connaît l'intérêt d'avoir ces associations présentes sur le quartier. Elles sont présentes au rez-de-chaussée du Cèdre et du Tilleul argenté, et justement, on tient absolument à les maintenir, même pendant la durée des travaux. Donc, on travaille avec les associations pour leur retrouver des locaux temporaires pendant la durée des travaux, parce qu'on sait que voilà, elles sont essentielles au quotidien pour le quartier. Voilà, et en fait, on est en contact très régulièrement avec toutes ces associations. Ça nous arrive, Jean-François comme moi, d'aller à leur rencontre des équipes, leur présenter le projet, répondre à leurs questions. Lorsqu'elles sont sollicitées par des habitants, elles font le relais, elles nous le renvoient. Enfin voilà, on échange vraiment au quotidien avec toutes ces associations. Alors sur le plan financier cette fois-ci, quelles sommes ont été investies pour le NPNRU? Alors le projet de rénovation urbaine, donc c'est une somme importante, c'est près de 140 millions d'euros
Voilà, sur toute la période, qui part de 2019 à 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ANRU 1, l'enveloppe, elle était même supérieure, mais voilà, on a quand même, voilà, c'est vraiment un investissement très très important sur le quartier à nouveau. Et voilà, nous on s'en réjouit parce que c'est vrai que voilà, on va pouvoir offrir voilà vraiment un cadre de vie très agréable aux habitants du quartier. Alors Jean-François Brichet, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'espace du Belvédère, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est là où j'ai eu l'opportunité de recueillir les propos de Mathieu Klein et de Bertrand Kling. Qu'est-ce que c'est que ces espaces du Belvédère? Alors les espaces du Belvédère, on les a voulus pédagogiques tout d'abord, puisque c'était vraiment que nos partenaires, que la population, que nos partenaires ou que les élus se projettent dans ce que sera le logement de demain. Donc on avait dans l'idée c'est Frédéric Richard, notre ancien directeur général, et Alexandre Chemetov qui ont eu l'idée de mettre en place. Donc Alexandre Chemetov, je précise, l'architecte urbaniste, qui suit le projet qui suit une partie du projet NPNRU sur le Cèdre et le Tilleul, parce qu'il y a d'autres architectes qui sont sur les autres projets, mais qui ont eu l'idée tous les deux au début du projet de mettre en place Monsieur le maire de Maxwell l'a dit tout à l'heure, de logement témoin, mais on peut pas appeler ça de logement témoin, comme je le disais tout à l'heure, il est pas équipé pour recevoir de la population, mais c'était comme un espace d'exposition, si vous voulez. Donc on a voulu faire un T5 pour que les gens se rendent compte vraiment de la grandeur du projet. Il fait quand même 98 mètres carrés. Et ça permettait de visualiser mieux ce que pourrait être un T2, un T3 ou un T4 ou un T5. Ces espaces du Belvédère sont deux. Il y a l'appartement témoin, on disait tout à l'heure, que toute l'équipe de l'OMH a monté les meubles. On a été tout vraiment chercher les meubles. Il y a vraiment eu une cohésion totale sur ce projet, de toute l'équipe projet et même de tout le personnel de l'OMH là-dessus, parce que tout le monde y a participé. Parce que c'est vraiment un projet global. Et un lieu d'exposition à côté, un espace d'exposition où là, Alexandre Chemetov a produit des planches qui vous montrent tout le projet de réhabilitation et de construction du tilleul argenté et du cèdre bleu, avec toutes ces étapes, toutes les typologies qui vont être présentes sur ces deux barres emblématiques, qui seront coupées après, mais en plusieurs barres, mais il y a vraiment une transformation totale. Donc les espaces du Belvédère, pour l'instant, là on fait une visite globale pour tous nos collègues. Donc ils sont ouverts. Ils seront ouverts. Ils seront ouverts à partir de quand? Alors là, on va prendre un service civique pour nous aider dans la tenue de ces deux espaces. Donc ils seront avec un de nos collègues, Kader Dali, qui est il est chargé de mission politique de la ville et cohésion sociale. Son bureau est d'ailleurs au Cannes, donc juste à côté du logement témoin. Donc c'est lui et ce service civique qui feront vivre ces espaces du Belvédère. Kader Dali qu'on salue, qui est l'un de nos fidèles auditeurs d'ailleurs. On le salue aussi. C'est grâce à lui qu'on arrive aussi à suivre ce projet sur le quartier, parce que les informations nous sont souvent reliées et on se sert entre guillemets beaucoup de l'aura de Kader sur le quartier pour pouvoir voir ça. Donc on espère pouvoir c'est sûr que là ça a pris un peu de retard, mais on espère pouvoir ouvrir ces espaces dans un premier temps à nos partenaires et aux élus, et ensuite de voir comment on peut le faire vivre pour que les futurs locataires ou même les locataires actuels ou la population du quartier puisse venir le voir. Donc on espère début janvier pouvoir faire 2 jours consacrés à ces visites. Alors, de toute façon, ce sera sur réservation et on communiquera auprès du quartier pour donner les modalités pour pouvoir accéder à ce logement. Et RCN se fera aussi le relais de ces informations. On peut faire une émission sur place la prochaine fois. Avec grand plaisir. Alors, il y a aussi une volonté de viser l'excellence environnementale, le soutien à l'économie solidaire, notamment, en quelques mots. Alors, avec la Maison du Réemploi, c'est sûr qu'on a été... tout ce qui a été fait dans l'ANRU 1, dans la réhabilitation, il nous paraissait difficile
de ne pas réutiliser ce qui avait été mis en place. Parce que c'est de l'argent public, donc les nouveaux châssis, les nouvelles fenêtres, les baignoires, les robinets, les toilettes, tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place, qui ont coûté de l'argent. Donc pour nous, c'était impensable de ne pas le réutiliser dans le nouveau programme. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé de faire du réemploi sur ça. Donc, dans tout ce qui va être démoli, il y aura des fenêtres. Et d'ailleurs, vous pourrez le voir dans les espaces du Belvédère, parce que tout ce qui a été mis en place en termes de fenêtres, de robinetterie, de toilettes, de baignoires, pas de douche, parce que il n'y en avait pas dans les anciens logements. Mais tout ça, c'est de la réutilisation. Donc, c'est des choses qui seront prises en place. On va mettre en place une maison du réemploi au rez-de-chaussée des Tamaris. Qui sera porté par une entreprise d'insertion. Oui. On ne sait pas encore qui, mais on lancera l'appel d'offres dessus pour ça en fin d'année, pour voir qui l'apportera. Où seront nettoyés, remis en état tous ces matériaux pour une remise en place après, et le supplément sera amené à être vendu par cette association d'insertion. En tout cas, de très beaux projets en perspective concernant ce NPNRU. Merci beaucoup Jean-François Abriche et Pauline Jogou. Donc je rappelle que vous êtes chargé de mission à l'OMH. Et quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau Forum des bailleurs. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org